Le départ est prévu en septembre, les 10 erreurs qui vous reste encore le temps d'éviter. Septembre approche, votre bateau est presque prêt, les voiles sont installées, le moteur tourne, les batteries sont chargées, la pharmacie est remplie, les réserves, elles commencent à s'entasser et vous avez le sentiment que le plus dur est derrière vous. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là que certains projets commencent à se fragiliser. Parce qu'à un mois du départ, les erreurs ne sont plus les mêmes que celles qu'on pouvait faire 6 mois auparavant. Et en fait, la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est de me dire qu'est-ce qui fait que certains équipages vont partir sereinement, alors que d'autres qui ont parfois des bateaux qui sont mieux équipés vont accumuler les difficultés avant même la première grande traversée. Et au fil des années, ce que j'ai remarqué, c'est que en fait, le dernier mois, c'est pas nécessairement une course contre la montre. Par contre, ça va être une course contre les mauvaises décisions. On veut finir, on veut respecter la date, on veut croire que tout est sous contrôle. Et c'est exactement ce qui conduit aux erreurs les plus coûteuses. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 10 erreurs qu'il est encore temps d'éviter si vous partez en septembre. Certaines vous feront perdre de l'argent, d'autres vous feront perdre des semaines, et puis il y en a une qui risque même de compromettre le départ. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Je m'appelle Lilian Dupré et depuis 2022, à bord d'Ikigai, nous avons laissé derrière nous notre ancienne vie. Et je partage ici les choix, les expériences, les décisions qui permettent de naviguer plus loin et plus sereinement. Sur Ikigai Voyage, je vous aide à transformer votre rêve de vie en mer en une réalité concrète, préparée et sereine. Je vous disais qu'à un mois du départ, le problème, c'est plus le manque de temps. Le problème, c'est la façon dont on va utiliser le temps qui nous reste. Lorsque le moment du départ approche, ce que l'on veut, c'est terminer la liste. Et le truc, c'est qu'on va continuer à ajouter des équipements. Et là, on a l'erreur numéro 1. C'est d'ajouter du matériel neuf au dernier moment. On pense comme ça améliorer le bateau. Et le truc, c'est que chaque nouvel équipement va demander des essais. Donc, comme on n'a plus de temps pour faire ces essais, on va partir avec un bateau qu'on ne va pas réellement connaître. Ça, c'est notre erreur numéro 2. On part avec des équipements qu'on n'a jamais testés. On pense souvent que les grosses pannes proviennent des gros équipements. Mais en réalité, la plupart des immobilisations vont venir de détails. Donc c'est important de concentrer ses efforts sur ces petits éléments. Parce que l'erreur numéro 3, c'est de négliger les consommables et les pièces d'usure. Partagez en commentaire sur quoi vous focalisez votre attention à un mois du départ. Alors votre bateau paraît prêt, mais un bateau prêt, c'est pas nécessairement un bateau bien réglé. Et là, ça va être important à ce niveau-là de préparation de se concentrer sur ces réglages. L'erreur numéro 4, ça va être clairement de confondre installation et mise au point. J'ai souvent dit dans mes vidéos que c'était extrêmement important d'avoir une date de départ. C'est vrai, c'est extrêmement important et c'est parce que vous avez une date que vous allez partir. De fait, on veut respecter cette date. Le souci, c'est qu'une date, ça n'a jamais réparé un bateau. Donc, c'est important de ne pas non plus se laisser enfermer dans la date et de partir parce que c'est la date. Ça, c'est notre erreur numéro 5. Laissez le calendrier décider pour vous. À un mois du départ, on veut tous gagner du temps, mais certaines réparations, certaines préparations peuvent attendre. Et c'est important à ce niveau-là d'arriver à faire la distinction entre ce qui est essentiel, ce qui ne peut pas attendre, et ce qui relève du confort. Et là, on a notre erreur numéro 6, c'est le fait de perdre du temps sur des détails qui n'auront pas d'impact par rapport au voyage. C'est tout l'enjeu de ce dernier mois. Vous voyez, il nous faut une date, mais il ne faut pas être coincé dans le calendrier. Il faut partir en étant prêt, mais il ne faut pas se perdre dans les détails. Ce dernier mois, c'est vraiment un mois de décision. Et c'est aussi pour vous aider dans ces décisions que j'ai créé les outils du navigateur.
que ce soit le livre de bord Ikigai Voyage, le carnet de navigation ou mes mouillages de rêve. Ces livres ont été conçus comme des outils pour vous aider à préparer, anticiper vos croisières entre amis ou en famille. Ils sont disponibles sur Amazon, les liens sont en description. Vous avez confiance dans votre matériel, le matériel ne remplace pas l'entraînement. Utilisez ces dernières semaines pour naviguer. Car l'erreur numéro 7, c'est de ne plus sortir en mer avant le départ. Donc là, c'est nickel, hein, le bateau, on le bichonne, il est prêt. Mais c'est le chef de bord qui va prendre les décisions, c'est l'équipage qui va mettre en application tout ça. Donc c'est important de prendre aussi du temps pour manager, pour préparer, pour gérer sa fatigue, gérer son stress, gérer son organisation. Parce que l'erreur numéro 8, c'est vraiment d'oublier la préparation de l'humain. Dans une précédente vidéo, on a parlé de la bouée fer à cheval qui fait partie de notre matériel de sécurité. Et vous avez certainement, vous aussi, acheté beaucoup de matériel de sécurité. La valeur de ce matériel dépend essentiellement de votre capacité à l'utiliser. Alors c'est important de s'entraîner à la manipulation de ce matériel. L'erreur numéro 9, et elle est vraiment courante, hein, c'est de ne s'être jamais entraîné avec le matériel de sécurité. Alors que l'on parle de bouée, que l'on parle de balises, de perchiors, l'entraînement est vraiment incontournable. Bon, on arrive tranquillement hein, à notre erreur numéro 10. Vous pensez que peut-être que le jour du départ, c'est le jour de la fin de la préparation. Eh non, c'est pas la fin de la préparation. On va partir avec de la marge, de progression, d'amélioration du bateau. Parce que l'erreur numéro 10, c'est de vouloir partir avec un bateau parfait. Partir avec un bateau parfait, ça veut dire ne jamais partir. Au début de la vidéo, je vous disais que beaucoup de projets se fragilisent dans le dernier mois. J'aurais pu vous parler des voiles, j'aurais pu vous parler de l'électronique de bord, j'aurais pu vous parler du moteur, des batteries, de beaucoup de choses. Mais ce n'est pas le point commun de ceux qui partent sereinement. Ceux qui partent sereinement, ce sont ceux qui savent changer d'objectif. Pendant des mois et des mois, ils ont cherché à rendre le bateau meilleur, mais le dernier mois, ils cherchent à rendre leur décision meilleure. Alors c'est vrai, ça paraît une différence minime, mais cette différence-là, elle fait toute la différence entre un départ serein et un départ subi. Alors sur Ikigai, nous n'avons pas la science infuse. Moi, je n'ai pas la science infuse. Ces 10 erreurs ne sont pas les 10 commandements à respecter à la lettre. Ces 10 erreurs-là, simplement, l'idée, c'est que ça puisse être pour vous aussi une base de réflexion, une ligne un peu directrice pour vous aider à rendre le plus serein possible ce grand départ tant attendu. Si ce sujet vous intéresse, retrouvez davantage de vidéos sur le même thème dans notre playlist « Préparer son projet de grande croisière ». Et si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé ou a été utile pour vous, partagez-la, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.